L'arc-en-ciel liquide, ou rivière aux 5 couleurs, se trouve à la Macarena, en Colombie. Là, tu peux admirer les eaux rouges, jaunes, vertes et violettes de la rivière. Et la couleur dépend des conditions lumineuses. La Macarenia clavigera, une plante aquatique, est responsable de ce magnifique phénomène naturel. Elle s'accroche aux rochers qui se trouvent dans le lit de la rivière et lui donne cette teinte si particulière. Le fait que l'eau soit si claire participe aussi au phénomène, puisqu'il n'y a presque pas de nutriments ou d'autres microparticules. L'endroit le plus chaud de la Terre et le point le plus bas de toute l'Amérique du Nord s'appelle la Vallée de la Mort. Si tu y vas un jour, tu pourras être surpris et penser que tu es soudainement entouré de glace. Mais ce n'est pas de l'eau gelée, c'est bel et bien du sel. Lorsque la pluie se mélange aux minéraux, elle dissout la couche externe des roches qui entourent la zone. Et lorsque l'eau s'évapore, il ne reste que le sel. Ce paysage surréaliste devient encore plus saisissant lorsque tu vois les dunes. Elles ne représentent qu'une partie de la Vallée de la Mort, mais font partie des panoramas les plus mémorables, certains s'élevant jusqu'à plus de 200 mètres de haut. Si tu te trouves un jour au sommet des dunes, tu auras peut-être la chance de découvrir l'une des plus étranges merveilles du désert, le sable chantant. Il s'avère qu'on n'a pas encore totalement compris ce phénomène. Une explication pourrait être que le sable qui glisse sur les dunes crée ce son, à cause de la friction entre ses grains. En l'écoutant, on a l'impression qu'un avion vole au loin. C'est l'un des rares endroits sur Terre, avec le désert du Namib en Afrique australe ou les sables aboyeurs d'Hawaï, où le sable fait un bruit si fort qu'il peut être entendu par les visiteurs. Les lumières de tremblement de terre peuvent apparaître avant, pendant ou immédiatement après un séisme. Ces lumières blanches et bleues ne durent généralement que quelques secondes. Mais tu peux aussi parfois en voir certaines plus longues, mais très rares, qui durent 10 minutes. Il est difficile d'étudier ce phénomène naturel car les lumières de tremblement de terre semblent apparaître à différentes distances de l'épicentre du séisme. Parfois directement au-dessus de lui, d'autres fois jusqu'à 400 km de distance. Ce que l'on sait, c'est qu'elles ne se produisent que lorsque le tremblement de terre est suffisamment fort, une valeur de 5 ou plus sur l'échelle de Richter. Cela pourrait avoir un lien avec la libération d'oxygène ionisé par la rupture de certains types de pierres. Le phénomène suivant s'appelle les lumières d'Esdalen et ne se produit que sur une petite parcelle de terre en Norvège. Elles ont été remarquées pour la première fois dans les années 1930. Elles semblent soit flotter au-dessus de la vallée, soit se mouvoir à grande vitesse, ne durant que quelques secondes. Ce sont des taches multicolores, jaunes, blancs et rouges. En moyenne, les gens y assistent entre 10 et 20 fois par an. L'élément rare, appelé scandium, pourrait être responsable de ce phénomène étrange. Les lumières d'Esdalen pourraient être l'effet de sa combustion avec ses dépôts d'hydrogène, d'oxygène et de sodium. Le phénomène solaire suivant donne l'impression que les objets verticaux n'ont pas d'ombre en plein jour. Pour que cela se produise, le Soleil doit être à un angle de 90 degrés, directement au-dessus de notre planète. On l'appelle Lahainanun, qui se traduit par « soleil cruel » en hawaïen. Pour le voir, tu devras te rendre à une latitude proche de 0 degré, par exemple à Singapour, au Nicaragua et dans certaines parties des Philippines. Dans l'un de ces endroits, tu pourras profiter de ce phénomène de Lahainanun jusqu'à 2 fois par an. 2 fois par mois, on peut voir un reflet clair du ciel dans les eaux de la plage de Sasaran à Kuala Lumpur. C'est parce que les marées sont les plus basses pendant les jours de nouvelle lune et de pleine lune. Une fine couche d'eau recouvre le sable lisse et lui donne l'apparence d'un miroir. Les habitants l'appellent le miroir du ciel et c'est un endroit idéal pour prendre des photos qui ont presque l'air d'avoir été photoshopées. Le désert du Namib, en Namibie, ne ressemble à aucun autre. D'étranges taches circulaires s'étendent sur tout le Namib, sur une superficie d'environ 4000 km². Elles sont aussi surnommées les cercles de fées, et le phénomène mystérieux qui les provoque a été découvert il y a quelques années, en 2017. Pour commencer, comme il y a peu d'eau dans le désert, les plantes se disputent la nourriture et finissent par disparaître. C'est de là que viennent les taches. Mais ensuite, ces taches sont envahies par les termites, si bien que rien ne peut repousser dans la même zone. Les flancs de la montagne du parc géologique national de Zhangye Danxia en Chine est connu pour ses éclats d'arc-en-ciel en ligne droite épaisse. Les roches ici sont également lisses, escarpées et hautes de plusieurs centaines de mètres. Ces couleurs sont dues à des dépôts de grès et d'autres minéraux datant de plus de 24 millions d'années. Le vent et d'autres conditions météorologiques ont sculpté ces formes étonnantes au fil du temps, leur donnant des couleurs, des tailles et des motifs variés. Pour préserver le lieu, les touristes ne sont pas autorisés à grimper directement sur les rochers. Sous les eaux gelées du lac Abraham, en Alberta, tu pourras repérer des objets bizarres sous la glace
qui ressemblent à des méduses gelées. Ces formations effrayantes ne sont que des bulles de méthane gelées, c'est-à-dire des poches de gaz qui ont été piégées sous l'eau et qui sont restées coincées là après que les lacs se soient transformés en glace. Elles sont formées lorsque des feuilles ou de l'herbe tombent dans l'eau et sont mangées par des bactéries, qui les transforment en méthane. C'est très joli à regarder, mais dangereux, car elles sont facilement inflammables. Lorsque les températures augmentent en printemps, la glace fond, et ces bulles de gaz éclatent et pétillent. C'est assez spectaculaire, mais souviens-toi de ne pas avoir de source de feu à proximité. Les scientifiques ont trouvé ces types de bulles de méthane sur plus de 900 mètres de long. Le rocher de Kjerak-Bolten s'est retrouvé piégé entre deux parois de roche pendant l'alternance de la fonte des glaciers norvégiens et l'inondation des vallées. C'est devenu un lieu de randonnée populaire et une star d'Instagram. Il se trouve d'ailleurs à plus de 1000 mètres d'altitude. Ces nuages sont appelés nuages lenticulaires et ils créent une magnifique illusion. On dirait en effet que les montagnes portent des chapeaux blancs et duveteux. Ces nuages sont plus fréquents là où de forts vents humides soufflent sur des terrains accidentés. Le mont Fuji est célèbre pour ses nuages lenticulaires, mais on peut aussi en voir sur le mont Rainier dans l'état de Washington et sur le mont Erigal en Irlande. Cette forêt de pointes de calcaire géantes s'appelle Tsingy, un mot malgache qui se traduit par « aiguille ». Pour voir les formations en forme de forêt d'éperon de ce parc national, un pont a été installé à un endroit où les touristes peuvent le traverser. Couvrant plus de 1500 km², cette forêt est composée de pinacles rocheux atteignant jusqu'à 60 mètres de haut. Pendant la saison froide, le Letchworth State Park dans l'État de New York, parfois surnommé le Grand Canyon de l'Est, voit aussi de curieux phénomènes se produire. L'eau d'une fontaine naturelle alimentée par une source gèle en plein vol, formant un volcan de glace pointu. Il grandit aussi au fil de l'hiver, atteignant parfois une hauteur de 15 mètres. Le Seleni cereus grandiflorus. Ce truc ressemble généralement à un cactus flétri. Mais lors d'une soirée d'été magique, cette plante mystérieuse fait apparaître des fleurs blanches au parfum de vanille. Malheureusement, cela ne dure que jusqu'au lendemain matin. Pour les amateurs de botanique, il existe une exposition annuelle au jardin botanique de Tohono-Chul de Tucson qui présente la plus grande collection de ces plantes. Mais l'exposition est assez difficile à organiser car la floraison ne peut être prédite que le jour où elle a lieu. Pour être témoin d'une chute d'eau rare et dorée, tu peux te rendre au parc national de Yosemite. Et plus précisément à la chute Horsetail. Planifie ton voyage en hiver ou au début du printemps. C'est le seul moment de l'année où ce phénomène étrange peut être observé. Ce n'est rien d'autre que la lumière du soleil au crépuscule qui frappe la chute d'eau d'une manière si unique qu'elle lui donne l'apparence d'une rivière de lave ou d'or. C'est la raison pour laquelle, à cette période de l'année, la cascade est aussi appelée chute de feu. Malheureusement, ce spectacle est de moins en moins visible au fil des ans à cause de la sécheresse.